Salut Cody Petit Surimi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties manga du mois de mars et d'avril. Comme tu le vois, j'ai organisé ma mangatech différemment. Je sais pas trop quand tu verras ça, mais je te montrerai parce que j'ai filmé tout le temps que j'étais en train de ranger ma mangatech et j'expliquais, etc. J'ai aussi beaucoup de nouveaux arrivages de figurines, donc je t'en reparlerai dans les semaines à venir. On commence très rapidement avec la catégorie josei à laquelle je vais mélanger le shoujo parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour ces 2 mois, voilà, qui m'intéressent vraiment. Nos meilleures vies, un one shot de chez Casterman qui va nous parler tout simplement de la vie de jeunes personnes qui sont un petit peu paumées. Des personnes qui viennent de quitter l'adolescence et qui rentrent dans l'âge adulte et qui se cherchent. Il y a aussi la question de faire ce que je veux dans la vie, mais est-ce que j'ai le droit d'espérer ça, et aussi est-ce que ça paye le loyer, est-ce que vivre de ses rêves paye le loyer, voilà, donc c'est une question qui m'intéresse énormément. Ensuite ça va plaire à plein de fans de yaoi et pourtant il s'agit d'un shoujo. Banana Fish va être réédité, donc voilà, Banana Fish c'est un anime que j'ai découvert, ça parle un petit peu de mafia, etc. Je vous avoue que j'étais tellement PLS par la fin de l'anime que du coup c'est un peu télescopé le synopsis principal, mais grosso modo c'est en fait une sorte de médicament, enfin de drogue, qui va tuer un gars. En fait t'as une sorte de journaliste, de policier qui va plonger en fait dans le monde, peut-être la première de la mafia. Il y a H, genre meilleur personnage au monde. Je peux pas vraiment trop vous détailler parce que étant donné que c'est un shoujo mais quand même une relation yaoi, je l'ai gardé au chaud en fait ces histoires pour parler de yaoi, et j'étais tellement en train de me dire mais quand est-ce qu'ils vont rééditer le manga chez nous? Enfin, je rêve, je veux trop l'avoir. Donc clairement, je vais me ruiner. Hein, j'avais dit que je stoppais ma collection de mangas au profit de mes figurines et de mes pop. Mais du coup, il y a des webtoons qui sortent ce mois-ci et il y a aussi du yaoi, enfin des gros coups de cœur, donc je pourrais pas passer à côté. Ensuite, on a Snow White et Alice, aka en fait les deux, on va dire, princesses Disney avec lesquelles j'ai le plus de mal. En fait, j'aime beaucoup, hein, je trouve que Blanche-Neige et Alice au Pays des Merveilles sont 2 univers super bien faits. D'ailleurs j'adore les goodies, les dérivés en lien avec Blanche-Neige et Alice au Pays des Merveilles, et pourtant ce sont ceux que j'aime le moins, genre les histoires etc, je les trouve bien faits, j'adore les goodies, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ces 2 nanas. Et Pika a eu la merveilleuse idée d'éditer 10 tomes d'un manga qui va mettre au centre de son histoire Blanche-Neige qui n'a qu'un seul pote. Ce n'est pas un petit nain, non, Miroir, qui est le serviteur de sa méchante belle-mère. Sauf que du coup, comme il sert la belle-mère, cette dernière va finir par envoyer Blanche-Neige dans un autre monde où tu as plein de personnages qui se livrent une guerre sans merci. Et dans ce monde-là, il y a un gars qui s'appelle Alice. Blanche-Neige va s'allier à Alice pour permettre à Alice de retrouver son trône et elle de pouvoir rentrer chez elle. Et donc il y avait un petit côté, les mémoires de Vanitas, je sais pas trop si tu verras ce que je veux dire, mais voilà, ce manga là m'intéresse beaucoup. Ensuite, chez Kurokawa va sortir Dans l'ombre de Krimi. Donc c'est un manga assez ancien, je sais pas si tu connais, mais ça parle d'une idole qui s'appelle Krimi. Et là en fait, dans cette histoire, ça va parler de Megumi Ayase, qui est la vedette de la maison de disques où il y a Krimi, mais qui malgré son talent est traitée un peu moins, même beaucoup, moins bien que Krimi, parce que Krimi, dès qu'elle est arrivée, tout le monde a été hypé par elle, et donc du coup, tout le monde l'adore et on a un peu délaissé Ayase. Je n'aurais pas fait une vidéo complète si je ne t'avais pas parlé de Otome Game. Donc outre le fait que ce soit un type de jeu que j'apprécie énormément, ça fait référence à un anime dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos je crois de l'année. Après je l'ai remis dans une vidéo de saison, je le reprévois pour une vidéo sur les isekai. En résumé, Delcourt Tonkam, c'est des BG parce qu'ils vont éditer le manga et j'avais surkiffé l'anime. Ça nous parle de Katarina, outre le fait que ce sera potentiellement le nom de ma fille. C'est
l'héritière gâtée pourrie de la maison Claes, donc c'est une grosse noble et tout, sauf qu'en fait un jour elle se rend compte que de base elle avait une autre vie avant, dans le monde réel, notre monde à nous. Et elle se rend compte que là où elle est actuellement, fille de noble, etc., c'est un otome game, un jeu de drague en fait où elle est, et qu'elle a même pas le beau rôle en fait. Et en plus, c'est la méchante qui va être condamnée à l'exil et puis plus tard mourir. Donc du coup moi j'adore trop ces histoires de isekai, de femmes fortes et puis aussi de déjouer la fatalité, le destin, et donc elle va tout faire justement pour essayer de pas crever et être appréciée par les autres personnages. Il y a déjà 2 saisons dans l'anime, c'est juste un gros coup de cœur d'El Courtongam, vraiment merci. Ensuite il y a un manga qui a l'air très mignon, sans prise de tête et qui a de beaux graphismes chez Kana, c'est comme les autres, et en fait on va suivre tout simplement Tsubaki qui a une seule devise: vivre comme son cœur lui dit de vivre en fait. Sauf que elle va faire la rencontre d'un garçon ultra mystérieux et se rendre compte qu'elle est ultra attirée par lui. Et elle le retrouve, elle lui rend sa carte d'abonnement, elle lui écrit une lettre en disant qu'elle veut sortir avec lui parce que voilà, elle a eu le coup de foudre. Le petit souci, qui finalement pour moi n'en est absolument pas un, c'est que le garçon en question qui s'appelle Ibuki est malentendant. Et je sais pas si tu me suis sur les réseaux, mais en tout cas je t'encourage à le faire parce que c'est là où je suis ultra présente, notamment Instagram. Et bien j'arrête pas de partager des stories avec A Sign of Affection, qui est un manga qui va sortir normalement courant 2021. Et donc du coup je l'attends avec impatience, et ça parle justement d'une petite fille, enfin d'une jeune fille plutôt, qui a des soucis, voilà, un petit handicap. Et donc franchement j'adore ce genre d'histoire et j'attends avec impatience ce manga là. Seinen, et je suis une grosse fan des jeux Persona, et je crois qu'il y avait déjà eu le manga Persona 5 qui était sorti, et là il y a le tome 1 de Persona 4 qui va sortir chez Manabook et il aura 13 tomes. Ensuite une petite nouveauté chez Château Château, super trop bien, c'est Crown Trigger, terminé en 2 tomes, qui nous parle d'un jeune garçon qui a la chance d'être à la fois doué dans les études et dans le sport. Il a 3 meilleurs potes et il décide d'aller dans la grande université de Tokyo qui est ultra sélective. Sauf que du coup, il a la mauvaise surprise d'échouer. Oui, un intello qui échoue, ça arrive. Et donc, il est complètement en PLS, il comprend pas, il a toujours eu des notes excellentes. Il ne vient plus en classe suite à la nouvelle du fait qu'il peut pas rentrer dans cette université où il a toujours voulu aller. Et du coup, il finit petit à petit par se perdre de vue avec ses amis. L'une d'elles va retrouver quelques membres de la bande et dire: il est temps peut-être de reprendre nos liens, de recoller les pots cassés, etc. Parce que le héros est devenu un hikikomori, donc il reste chez lui, etc. Donc elle veut essayer en fait de faire qu'il a un avenir en fait. Et que leur vieille bande de potes soit ensemble. Depuis tout à l'heure je dis université, c'est lycée, hein, j'ai juste eu un bug. Ensuite, vraiment très contente, une de mes révélations animées, c'était Kaguya-sama Love is War, vraiment un truc trop drôle à regarder. Il y a la saison 3 qui a été annoncée, n'hésitez pas, dès que le manga sort, à aller le lire, excellent. Certes c'est une série longue parce qu'il y a 21 tomes en cours, mais Pika tape toujours dans du lourd quand il fait des mangas. Et voilà, ça nous parle tout simplement de Kaguya qui est vice-présidente du conseil des élèves, et en vérité elle est amoureuse du président Miyuki Shirogane, sauf que du coup ils se font la guerre, c'est chien et chat. Et puis de toute façon, même si tu vis dans une grotte, tu as déjà vu passer cet ending. Glénat me surprend avec son titre Pour le pire, parce que ça a une très belle couverture, mais alors l'histoire, je m'attendais pas à ça quand j'ai lu le synopsis. Ça parle du clown de Shinagawa qui a défrayé la chronique lorsqu'il s'est fait arrêter. Il s'agissait d'une tueuse en série qui est habillée en clown et qui découpait ses victimes et les cachait un petit peu aux 4 coins de la ville. Et là t'as un assistant social qui va essayer d'aider un gosse à retrouver la tête de son père qui a eu le malheur de se retrouver sur le chemin de ce clown. L'assistant social, au cours de ses recherches, va tomber sur la fameuse tueuse, qui se retrouve être une vraie fille. Vraiment, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Et lui, il rêve extrêmement fort de savoir pourquoi une telle fille en est arrivée à ce point-là. Bon, c'est un assistant social aussi, donc soit ils sont incompétents, soit ils sont trop intrusifs, hein. Et du coup, il va prétendre avoir des sentiments amoureux pour elle, donc d'où peut-être la couverture qui fait un petit peu love mariage. Sauf que c'est une tueuse, hein, donc à mon avis, c'est
peut-être pas loin d'être un scorpion, en tout cas c'est une psychopathe, donc si tu joues avec elle, à mon avis elle va te trucide, hein. Donc fais attention mon gars. Il y a vraiment un manga qui m'intéresse beaucoup, c'est Invincible au pays du Dalai Lama. Ça sort aux éditions Masso, je ne connais absolument pas, mais franchement rien que le titre me donne envie d'aller le lire, parce qu'en fait ça nous parle de Maya qui a 19 ans, qui a été victime d'un attentat à Paris, donc c'est vraiment un sujet assez contemporain, qui malheureusement va subir une amputation, va avoir sa vie chamboulée parce que déjà elle est traumatisée par l'attentat, mais son corps n'est plus le même, elle n'est plus la même, et donc elle va tomber sur Sophia qui est une enseignante de méditation et qui va lui montrer la voie du Dalai Lama. Et quelques mois plus tard, dans un autre pays, le Tibet, il y a un jeune moine qui s'appelle Lobsang Tenzin qui s'est immolé pour dénoncer l'oppression du régime chinois. Et je pense que tu dois être au courant, Tenzin est un chef spirituel pour le Tibet. Donc il y a cette dimension contemporaine, cette dimension très réelle. Et outre ce fait-là, mon cousin se nomme Tenzin justement en hommage à Lobsang Tenzin, donc le fameux Tenzin, la figure emblématique du Tibet. Et donc voilà, on a tous des prénoms bizarres de toute façon dans ma famille, mais voilà, donc forcément ça m'intéresse. Il échappe de justesse à la mort, malheureusement il a perdu tous ses membres et subit de mauvais traitements. Et justement c'est Sophia et Maya qui vont organiser l'évasion de Tenzin. Donc c'est à mi-chemin entre la réalité et la romance, enfin c'est comme tous les bouquins historiques, c'est assez romancé, sinon c'est pas trop palpitant, mais il y a quand même un plot assez réel et du coup moi j'adore. Meian avec sa nouvelle collection, ils me font voir de toutes les couleurs. Il y a le 9 août tu me dévoreras qui nous parle d'un jeune lycéen qui depuis tout petit est victime d'harcèlement de la part de stalkeuses. Oui les gens, ça pourrait paraître sexy, mais je pense que quand t'as des meufs groupies psychopathes qui te poursuivent H24, ça doit pas être ouf à vivre. Un jour, une de ses camarades de classe qui pensait être sympa et assez proche de lui avoue de but en blanc qu'elle fait partie de ces stalkeuses qui le harcèlent. Il y a une autre nana qui fait partie de sa classe qui va intervenir pour lui sauver la vie et lui dire non mais en fait c'est pas que des simples stalkeuses, c'est vraiment des monstres, ce sont des yokai. Pardon, what the fuck. Et qu'en fait elle les harcèle parce qu'elles sont amoureuses de lui. Qui aime bien, châtie bien, non? Mais c'est juste un pauvre gars qui a rien demandé. Il y a toutes les meufs qui s'encrochent sur lui et qui veulent le bouffer et lui veut juste survivre en fait. J'achète, prenez mon argent Meian, prenez. Purgatory Girl, c'est en 4 tomes chez Omake Books. Pour l'instant j'ai absolument jamais été déçue de ce que publie Omake Books. Ça nous parle de Shion qui a une scolarité sans histoire, élève banal, etc., qui un jour devient ami avec Kirie, qui est une fille mystérieuse qui vient d'arriver dans son bahut. Malheureusement, depuis que cette nana est là et qu'elle est pote avec elle, Shion dans son entourage, il n'y a que des soucis étranges. Et elle finit par creuser et découvrir que sa nouvelle meilleure amie n'est autre qu'une nana qui vient d'un collège où les pires crimes ont été commis. Ensuite, je vais très rapidement passer dessus, mais comme je suis extrêmement fan de la licence Goblin Slayer, donc j'ai une acrylique, j'ai un poster que j'ai gagné en concours, j'ai plusieurs tomes du manga, je vais bientôt me procurer la figurine. Donc franchement voilà, je pense que j'ai assez prouvé que j'étais ultra fan de Goblin Slayer, donc je pouvais pas passer à côté des 2 tomes de Brand New Day. Je prévois vraiment une vidéo dédiée à Goblin Slayer quand on aura tout qui est en France, mais voilà, je vous le recommande très chaudement. Je crois en 2019 ou en 2019 c'était vraiment ma licence préférée, genre elle a gagné, vraiment j'ai adoré Goblin Slayer. Ensuite il y a Love Me For What I Am, alors on n'a pas vraiment beaucoup d'informations dessus, je crois qu'il y a un animé mais je t'avouerai que je l'ai pas vu. Par contre je vois tout le temps passer des images, des goodies, etc. Et la petite bouille de la fille, elle est trop mignonne. J'adore vraiment, elle est trop choupette. Donc je vais aller le lire parce que je suis faible. Ça parle quand même un peu de travestissement parce que ça va parler d'un café de girl boy. En gros les garçons doivent se travestir en filles. Enfin bref, ça a l'air d'être un gros bon délire. Faudra que je m'y plonge. Aussi il y a le 3e arc de ReZero qui va sortir aux éditions Ototo. ReZero pépite pour l'instant. Moi j'ai aucun tome, hein. Je l'ai par contre lu grâce à un de mes meilleurs potes. Par contre l'animé pépite, je me suis déjà chopé 2 figurines de Rem et Ram, voilà, absolument pas de la même collection, mais si tu veux les voir, n'hésite pas à voir mon haul Shinsekai, voilà. Mais bientôt il y aura Emilia qui arrive, enfin je croise les doigts, hein, si jamais elle n'est pas en rupture, le temps que je refasse une commande groupée. Par contre si quelqu'un passe par là et peut passer le message, je veux une figurine de Subaru. On passe à la catégorie
catégorie shonen et là on a En Garde, donc c'est un manga qui va parler d'escrime. Ensuite il y a le conte des parias, le titre m'intrigue, le visuel est très joli, très fantastique. Au départ d'ailleurs ça m'a fait penser à des publications de Komiku mais finalement c'est chez Doki Doki et ça nous parle de deux personnages solitaires qui vivent dans un Londres de la fin du 19e siècle. Il s'agit du diable et d'une petite orpheline, donc ça fait un peu comme Magus Bride. Et un jour ils vont se rencontrer et partir à l'aventure, donc ça a l'air d'être une petite histoire très mignonne. Mission Yozakura Family, ça m'a tellement fait penser à Soma et Megumi. En gros c'est juste une nana qui a vu ses parents morts et du coup elle va se faire aider par Tayo pour découvrir qui est responsable de la mort des parents. Il se trouve que dans leur famille il y a des espions super doués, genre c'est peut-être pas le niveau de Spy X Family mais c'est l'élite, c'est de la crème quoi. Et voilà, c'est tout simplement une histoire comme ça de détective et tout. Ensuite en ce moment j'ai une grosse obsession avec Pokémon, donc j'ai commencé à acheter les mangas, les goodies, les pop etc. Et il y a un nouvel arc qui sort, c'est Pokémon la grande aventure Noir 2 et Blanc 2. Donc pour l'instant je sais pas trop à quoi ça correspond parce que moi je suis vraiment au tout début, hein, je suis vraiment en train de faire dans l'ordre, mais forcément je vais me le procurer. Tiens d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu, il y a eu le Pokémon Direct, en tout cas ils ont annoncé le reboot de Perle et Diamant. Puis il y a Pokémon Arceus, trop beau, ça m'a hypé. Par contre il y a une grosse polémique sur Twitter en ce moment, j'avais remarqué, ça m'avait fait tiquer mais je pensais pas que c'était vrai en fait. Genshin Impact, en fait ils ont les mêmes décors, les mêmes collines et donc il y a un délire où Genshin Impact va déposer plainte contre Pokémon parce qu'ils ont copié le background etc. Enfin bref, n'hésitez pas à taper le hashtag dans Twitter, vous aurez plus d'informations. Ensuite il y a Arrête de me chauffer Nagatoro, ce n'est pas un hentai. Par contre ça se rapproche d'un petit livre quand Takagi me taquine. J'ai juste vu la bande annonce mais ça me donnait envie les gars, mais tu n'imagines même pas. Ça nous parle d'une jeune lycéenne qui aime martyriser son senpai chaque jour, un petit peu comme moi. Et le gars en question il ose pas dire grand chose parce qu'il est ultra timide. Finalement il supporte un petit peu sa kuhai quoi, et il finit par finalement même apprécier sa compagnie. Donc voilà, on va suivre leur vie tranquille, c'est une petite slice of life. L'héroïne avec sa petite canine, enfin elle est trop choupette. Pareil j'en ai parlé, alors je sais plus si c'était dans les animes de saison ou animes de l'année, mais c'est Rent a Girlfriend, un animé qui a été très controversé mais qui moi m'a touché très personnellement. Et voilà, je dois réécrire ma vidéo, ces mangas que je veux voir édités en France s'il vous plaît, parce que voilà, Rent a Girlfriend était dedans, puis ils ont entendu en 2021 ils ont édité tous les webtoons et tous les mangas que j'avais envie. Bon pas encore Horimiya, et là je vais m'énerver parce que Horimiya c'est le sang. Fini en 5 tomes, Elio le fugitif me donne envie. Ça nous parle simplement de la prison Hell Dorado, donc rien à voir avec l'Eldorado qui est censé être paradisiaque, là c'est Hell, the enfer, genre Lucifer. J'admire le jeu de mots, hein, j'admire le jeu de mots, Hell Dorado. Elio va être libéré après avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier et il va sauver Lara, qui est une jeune fille de la noblesse qui allait être exécutée. Il vient de se faire libérer et il sauve une nana qui devait se faire exécuter, donc finalement ça veut dire cavale, parce qu'il vient d'être libéré, mais il fait un truc derrière qui plaît pas à ceux qui l'ont libéré, donc il doit retourner en prison. Il accepte pas, il veut aider la petite Lara, on sait pas d'où il la connaît, comment il la connaît, je suppose que ça va être présenté dans le manga. En tout cas, toujours est-il qu'ils partent en cavale. Évidemment, il va apprendre que Lara a des origines très spécifiques, et ça va complètement chambouler son destin. Et évidemment, si ce manga m'a intéressé, outre ce synopsis déjà très alléchant, c'est parce que ils sont en cavale dans l'Espagne du 14e siècle et je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis carteron espagnol, donc du coup tout ce qui est en lien avec l'Espagne, j'adore. Ensuite, c'est un manga qui faisait vraiment beaucoup parler de lui au Japon dernièrement, c'est Mashle, et il sort chez Kaze, donc celui-là je pense que je vais le conseiller à pas mal de monde parce qu'il a l'air vraiment topissime. Donc ça parle d'un monde régi par la magie où un jeune garçon élevé au fin fond de la forêt, un peu comme Annie, et pas Anne Hidalgo, hein, on parle bien de Annie, passe sa vie entre se muscler, mais tu seras jamais au niveau de Beren, et à bouffer des choux à la crème. Voilà. Et un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique. Il s'appelle pas Deku,
il va pas se faire harceler ni discriminer, non, dans son monde t'as pas de pouvoir, t'es égouillé quoi. Mais il trouve une solution pour survivre, postuler à l'académie de magie et en devenir le meilleur élève. Et donc c'est comme ça qu'il a un petit peu un sursis et tu penses bien qu'il y a beaucoup de combats vitaminés, survitaminés, j'ai pu lire quelques scans, vraiment grosse pépite. Ensuite il y a Chillin' Life in a Different World chez Meian, donc ça part d'un jeune marchand qui s'appelle Banaza et qui a été invoqué dans un autre monde sous forme de candidat. Alors honnêtement ça m'a fait un peu penser à The Rising of Shield Hero ou Tate no Yusha, mais voilà, en ce moment j'ai l'impression que les mangas et les webtoons se font écho. Genre peut-être que je t'en reparlerai dans une vidéo, mais il y a des webtoons, je trouve, ils ont copié certains mangas et inversement. Donc je t'en reparlerai parce que voilà, je suis en train de noter sur Twitter en ce moment, il y a trop de trucs qui se ressemblent. Et puis vraiment, juste vraiment les comparer. Enfin bref, il va se faire bannir et il va survivre de justesse à une attaque de monstres et se rendre compte que ses skills, son package a la mention infinie. Normalement quand on dit infini c'est genre t'es très cheaté mec. À ce moment là il tombe sur une fille démon qui s'appelle Fenris et voilà la suite tu la connais. C'est un isekai de baston avec un mec qui est jeté par tout le monde mais qui a un signe infini, donc le gars il va être puissant à mon avis, hein. Non mais à un moment donné, plus de surprise. Gros coup de cœur, l'anime était sorti je crois, je sais plus, mais en 2017 ou 2018, un délire comme ça. C'était Ao-chan Can't Study, etc. Je l'avais même mis en opening, en intro YouTube il y a quelques temps, voilà. J'adore cet animé, ça part juste d'une meuf qui est très bonne en cours, très timide, très intello et en fait elle essaye de vivre sa vie normalement. Je dis ça parce qu'en fait son père, genre il écrit 50 nuances degrés version Pornhub quoi. Donc le gars il est super chaud. Pour te dire il bouffe des gâteaux en forme de sein au goûter. Elle en fait on lui a toujours dit depuis petite, oh ton père il écrit des lemons, des machins, oh là là t'es une grosse perverse comme lui. Donc bref elle a toujours eu peur de ça et dans sa tête dès qu'elle a une situation en fait elle fait tout pour pas penser à des choses perverses. Sauf que du coup elle va tomber sur un gars qui accroche très bien avec elle et en fait à chaque fois il y a des quiproquos et à chaque fois en fait elle pense à des trucs pervers et à chaque fois il y a son daron qui fout son grain de sel ou alors l'éditeur de son père, voilà. Clairement allez le lire, allez regarder l'animé, je me suis tapé des barres, ça finit sur une scène, oh, je sens que c'est fait exprès pour promouvoir le manga, donc je suis très pressée que le manga sorte parce que je veux savoir ce qui s'est passé juste après cette fameuse scène. La partie de la vidéo qui t'intéresse le plus je pense, donc ça va être toutes les sorties webtoon. Donc voilà, je suis trop joie, il y avait déjà Killing Stalking, il y avait déjà Dice qui était sorti et ça continue, donc je pense que les maisons d'édition ont compris que le marché du webtoon était très lucratif, voilà. Et là il y a la sortie de Bâtard chez Kiyun, oh là là, un de mes webtoons favoris, mais de toute façon j'aurai l'occasion de t'en reparler, j'adore. C'est tout simplement un gars qui sait que son père est un serial killer, qui a jamais rien dit et un jour la nouvelle victime de son père, eh ben c'est sa petite copine. Donc le gars veut défendre sa petite copine, donc là il dit à son père mais stop, sauf que son père est un psychopathe donc ça va pas se passer comme ça. Enfin je te laisse le découvrir. Petite question, ça je sais pas, mais vous savez quand on a les scans et qu'après le manga arrive en France, en général les scans disparaissent, bon à part peut-être pour One Piece etc, mais en tout cas c'est pas très légal tout ça. Mais est-ce que comme Bâtard de base est publié sur Webtoon, est-ce que du coup ils vont retirer de Webtoon pour que tout le monde aille acheter chez Kiyun? Je ne sais pas. Je l'attendais, un des meilleurs Webtoons au monde, Solo Leveling. Je suis trop bien. Genre limite j'ai l'impression d'avoir réussi mon année d'études tellement je suis joie qu'il arrive en France. Sur le site internet c'est marqué que ça sort chez Veritoon, mais moi j'ai vu le compte Instagram de K-Books, peut-être nouvelle maison d'édition. Je t'en reparlerai peut-être dans les semaines à venir, mais en tout cas Solo Leveling, si tu l'as pas lu, lis-le. Ah je vais te séquestrer mais tu vas le lire hein. En tout cas, vraiment un des meilleurs webtoons pour moi, j'aurai l'occasion de t'en reparler, voilà, les vidéos webtoons ça va devenir de plus en plus prégnant sur ma chaîne, j'adore ça, je ne dis quasiment plus que ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à me dire quel manga te tente pour les mois de mars et d'avril, et j'en profite un petit peu pour te dire que j'ai lancé mon podcast, il est disponible sur Spotify, Google Podcast, etc.
ça. C'est tous les samedis à 18h30. Voilà, il y a des contenus qui sont en lien avec ma chaîne, mais il y aura évidemment bientôt des émissions spéciales, des émissions propres au podcast. Voilà, c'est vraiment un outil, un type de plateforme qui combine ce que j'aime, à savoir YouTube et la radio, vu que j'ai fait de la radio étant petite, et donc du coup j'adore ça. Donc n'hésite pas à faire un petit tour si ça t'intéresse, tous les liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana! 森おかえり